Ceci dit, je vais passer tout de suite au sujet de ce soir. Le titre qui est mis dans le petit dépliant, c'est « Qu'est-ce que le paradis ? Et la vie a-t-elle un sens ?» Je ne sais pas pourquoi on a mis deux titres, deux sujets, mais en fait, ils se rejoignent. Ils se rejoignent parce que le paradis, c'est finalement le but ultime de notre existence. Mais on va voir comment parler de l'un avec l'autre et comment l'un peut éclairer l'autre. Quand j'étais petit, il y avait un certain jésuite qui s'appelait le père Aimé Duval. Et il avait un chant que j'aimais beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête, d'un grand ciel que je voudrais voir. Dreaming, rêver. J'ai toujours rêvé dans ma vie. Je continue de le faire. Et tant qu'un homme rêve, il a encore un espace devant lui. Il faut rêver. Le paradis est un rêve. Est-ce de l'ordre du wishful thinking ou est-ce de l'ordre de la réalité? Est-ce que le paradis ne serait-il pas une projection de nos attentes, de nos désirs, de nos ambitions? Ou bien, il est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que nous promet la foi, ce que nous promettent les religions, ce que nous promet le Christ? Faut-il le prendre au sérieux? Est-ce que ça tient aujourd'hui face à la science, face à la philosophie, face à la réflexion, face à l'esprit critique? Peut-on encore croire à un paradis? Peut-on encore croire à un avenir? Est-ce que ce ne serait pas de l'ordre de ce que Marx promettait, n'est-ce pas, le paradis futur, pour lequel il sacrifiait des générations de jeunes et d'ouvriers pour un paradis à venir? En d'autres termes, est-ce que nous nous trompons? Qu'est-ce que le paradis, s'il existe? Je vous signale tout de suite que mon approche n'est pas directement fondée sur la foi, sur l'Évangile, sur l'enseignement de l'Église. Mon approche, comme dans tous mes livres, dans tous mes écrits et dans toutes mes homélies, est plutôt d'ordre existentiel. Je m'adresse à un public qui, par définition, ne croit pas. Même si vous croyez, je prends le chemin d'une réflexion basée sur l'expérience, sur l'existence, Tigahugudi ou Egdeni, comme on dirait en arabe, qui répond aux attentes de gens qui ne sont pas nécessairement branchés sur la foi et la religion. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens qui sont en recherche sont intéressés par mes propos. Je pense qu'à notre époque, on ne peut pas présupposer la foi, présupposer la croyance en Dieu, en l'au-delà, etc. J'ai un livre, par exemple, en arabe, Al-Wilada fil Maut. Je parle de la mort, le phénomène de la mort, qui est pour moi un sujet qui m'a toujours fasciné, passionné. C'était mon premier livre il y a 40 ans, je l'ai repris, complètement refait. Mystère de la mort et de l'au-delà. Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que l'au-delà? Peut-être que nous en parlerons un petit peu au cours de cette rencontre. Donc, une approche qui fait appel à votre expérience, à votre existence, au cœur
en même temps qu'à la raison, avec peut-être des références sur l'Évangile, de la Bible, mais il faut que le propos ait un sens, which makes sense, comme on dit en anglais, qui disent « Ah, ça va, je vois ». Alors, le paradis. Qu'est-ce qu'il y a comme autre terme pour désigner le paradis? Le ciel. Encore, dans l'Évangile, le royaume. Encore, dans l'Évangile, la vie éternelle. Le paradis, le ciel, le royaume, la vie éternelle. La plupart des gens se représentent le ciel comme une espèce de grand amphithéâtre en hémicycle, avec Dieu au milieu sur son trône. Et puis il y a des anges, des archanges, des saints qui l'adorent, qui s'inclinent devant lui, qui ont de grands encensoirs, qui lui font des génuflexions et des courbettes. Et lui, dans son narcissisme absolu de Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu, il est content, il est satisfait. Ça flatte son ego. Et quel ego? Un ego divin. Et alors on se dit, la vie éternelle, donc je vais être là avec tous ces gens-là, à ajouter mon encensement, ma louange avec les anges, les archanges et les saints. Mais au bout d'un an, ce sera plutôt ennuyeux. Au bout de 100 ans, ce sera terrible. Au bout de 1000 ans, ce sera l'enfer. Ce ne sera plus le paradis. Vous me voyez passant mon éternité à adorer et encenser Dieu. On nous dit, on verra Dieu. Je dis, oh, très bien. Et puis après, tu le verras à la tôle. Tu le verras toujours, éternellement. Oh. Au fond, on se dit, je préfère un bon film de Hitchcock à ce spectacle-là, plutôt ennuyeux. Alors, c'est quoi le paradis? C'est quoi le ciel? Je dirais, le ciel pour moi, c'est la plénitude de notre humanité. C'est lorsque je deviendrai enfin pleinement homme et pleinement moi-même. La plénitude de mon humanité. Et donc je me situe non pas dans le sens spirituel d'évasion, mais dans le sens de l'accomplissement de moi-même. Et c'est un des thèmes majeurs de notre époque, se réaliser. Self-accomplishments, se réaliser. Chacun de nous a en lui cette tendance, ce rêve, ce désir d'être lui-même, d'être pleinement lui-même. Le ciel, au fond, ne serait que cela, mais qu'est-ce que ça signifie? La plénitude de mon humanité. La plénitude de mon humanité, c'est d'être Dieu. Je suis appelé à être Dieu. Et nous le trouvons dès la première page de la Bible. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et le péché d'Adam a été de vouloir être comme Dieu. Mais pourquoi? Mais puisque Dieu a mis en nous ce désir. Dieu a mis en nous cette vocation, cette tendance qui fait notre être. Je suis marqué par l'absolu, je suis marqué par l'infini, je suis marqué par la divinité. C'est le fin fond de moi-même. Être Dieu, être tout. Alors, où est le péché d'Adam?
pourquoi le fait de vouloir réaliser cette vocation que Dieu a mise en lui est-il un péché? Pourquoi? Eh bien, parce que je ne peux pas me donner cette vocation qui est la mienne. Je ne peux pas me la donner à moi-même. Le péché d'Adam, je pourrais dire, aurait été de saisir, de s'emparer, de vouloir mettre la main sur ce qui doit être un don. La divinité à laquelle j'aspire, la divinité pour laquelle j'ai été créé et je suis marqué jusqu'au fond de moi-même, ne peut être qu'un don. Moi, je ne peux pas la prendre d'assaut, m'en emparer. Nous avons la même tentation et la même tentative dans ce qu'on appelle la tour de Babel. Ce que le premier couple a fait, a été répété au niveau de la société, l'humanité. Ils se sont dit, on va conquérir le ciel, on va faire une échelle qui monte jusqu'au ciel. Et nous allons nous emparer de la divinité, le ciel étant conçu comme une réalité supérieure, cosmico-supérieure, si je puis dire. Et alors ils se sont dit, allons, construisons une tour qui monte jusqu'au ciel. Et Dieu a dispersé ce peuple, a mélangé leur langage, Babel, Balbala, ne plus savoir ce qu'on dit, et voilà. Donc, double tentative au niveau de l'individu et du couple, au niveau de la société et de l'humanité, pour devenir Dieu, pour réaliser notre vocation. Alors, cette vocation est-elle vouée à l'échec? Ben non. Eh bien non. Dans le christianisme, Dieu vient combler le désir de l'homme. Cet appel, ce désir, cette nostalgie de la divinité qui nous habite, cette plénitude vers laquelle nous tendons, dont nous avons tellement soif, il dit, tu l'auras, tu l'auras, tu l'auras, je te la donne. C'est toute la différence entre l'hubris, un mot grec qui veut dire démesure, la démesure. L'homme à la conquête du ciel, que nous trouvons d'ailleurs dans le mythe de Prométhée, le mythe grec de Prométhée, reprend à sa manière la tour de Babel. S'emparer du feu du ciel. Prométhée monte sur la montagne, sur l'Olympe, pour voler le feu du ciel. Ce mythe habite l'humanité, qu'il s'agisse des récits bibliques ou des récits grecs ou des récits païens. Nous avons toujours cette même tendance. Nous sommes appelés à plus que nous-mêmes. Nous sommes appelés à cette divinité qui nous habite, qui nous possède. Et c'est ce qui fait que l'homme, j'en parlais tout à l'heure en voiture avec Rami qui m'accompagnait. Comment se fait-il que les chimpanzés et les tigres et les lions et les chiens et les chats n'aient pas construit des villes et des ordinateurs, n'aient pas construit des hôpitaux et des écoles et des universités? Ils nous ont pourtant précédés dans l'histoire de l'évolution. Nous sommes les derniers venus. Nous sommes les derniers venus dans l'histoire de l'évolution. Et qu'est-ce qui s'est emparé de nous? Quel diable, quel esprit, quel afrite s'est emparé de nous pour faire que nous ayons transformé la Terre. Transformer la Terre. 3 millions d'années seulement, alors que les autres ont 50, 100, 200 millions d'années, que sais-je. En 3 millions d'années, et ça va à toute vitesse. Il y a en nous une puissance de dépassement, de recherche, de
plénitude qui nous habite, qui font que l'humanité a pris la terre en main, est en train de la mener Dieu sait où. Et ça, je dirais, ce phénomène de la civilisation, de l'évolution, du progrès, est le signe de notre grandeur, de notre vocation. Il y a en l'homme un désir insatiable, insatiable. Quand j'avais 15 ans, je suis tombé sur un petit livre de Guy de la Rigaudie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce routier légendaire qui avait parcouru la terre entière et qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Étoiles au grand large », un livre qui m'a beaucoup marqué. Et il dit, quand je suis au sommet du mât du navire, l'aviation n'existait pas à cette époque, au sommet du mât du navire, que je regarde l'horizon, et je sens que cet horizon est encore une limite, est encore une contrainte, je veux voir plus loin. Et plus je vais, plus l'horizon recule. L'homme est possédé par le désir de l'absolu, le désir de l'infini. C'est un peu ça qui m'a donné ma vocation. Quand j'avais 16, 17, 18 ans, j'ai senti en moi justement cette ambition folle, ce désir fou. Et j'ai senti que, bon, ce que je vivais, c'était pas ça. Je voulais plus. Plus. Je me suis fait jésuite parce que, entre autres, chez jésuite, il y a ce mot magis. Magis, ça veut dire toujours plus. Toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut. Pensez aux Jeux Olympiques. Pensez aux Jeux Olympiques. Fortius, Citius, Alcius. 3 mots latins. Fortius, toujours plus fort. Citius, toujours plus vite. Alcius, toujours plus haut. Et effectivement, d'année en année, l'homme se dépasse lui-même. L'homme dépasse les records qu'il avait battus l'année précédente. Hein? Qu'est-ce qui possède l'homme? Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de rester jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin pour arriver à résoudre ce problème, à finir son travail, à préparer tel projet, telle ambition? Nous savons tout ça. On n'arrive pas à se coucher parce qu'on veut finir. On a obtenu tel diplôme, on veut un autre. On est arrivé au million, on en veut 2. On est arrivé au 10, on en veut 15. Il y a chez nous un esprit qui est propre à l'homme, qui signifie que nous sommes créés pour l'infini, nous sommes créés pour l'absolu, nous sommes créés pour cette divinité qui nous marque en profondeur. Et là, je pose la question, est-ce de l'ordre du wishful thinking? Est-ce une illusion? Est-ce une tromperie? Dieu se moque-t-il de nous? A-t-il mis en nous un désir qui sera pour toujours insatiable? Ou bien, y arriverons-nous? Cette divinité est-elle possible? Évidemment, l'Évangile nous dit oui, je te la donnerai. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Le credo se termine par 2 phrases. Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'y crois. J'y crois pas parce que c'est la foi chrétienne, pas parce que Jésus l'a dit et promis, mais j'y crois parce que ma vie tient à cela. Ma vie tient à cela. Elle est polarisée. Vous savez ce que veut dire le mot polarisé? Ça veut dire un pôle qui m'inspire, qui m'attire, qui me tire en avant. Polarisé. Oui. Je ne vivrais pas si je n'avais pas en moi cette poussée. Et l'univers et l'évolution elle-même ne continueraient pas en avant si elle n'était pas suspendue à un pôle devant elle. Qui est le premier qui a parlé de ce pôle?
Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ. Il avait pensé que le monde était mu par un premier moteur, ce qu'il appelle le premier moteur. Et ce premier moteur n'est pas derrière, ce n'est pas une poussée derrière. Le monde n'est pas poussé par une force derrière lui, mais il est aspiré en avant par ce qu'il appelle ce premier moteur qui meut la nature et le cosmos par une force d'attraction qui est une force d'amour. Comment est-ce que ce penseur, indépendamment de toute révélation, a pu concevoir le monde aspiré en avant, poussé en avant, attiré en avant, polarisé par un moteur qui est devant, qui n'est pas derrière. Et pour lui, ce premier moteur, il fait bouger le monde, il attire le monde, il fait grandir le monde comme une puissance d'amour, comme une énergie d'amour. Je vous dis le mot grec, kinei oseromenon. Kinei, il fait bouger, os comme, et romenon, objet d'amour. En d'autres termes, c'est extraordinaire. L'amour nous aspire, l'amour nous attire, l'amour nous entraîne vers notre avenir. Tout est accroché devant, tout est suspendu devant. Le paradis est devant, et c'est lui qui aspire et attire la nature entière, l'humanité entière et toute l'histoire humaine. Et puis, au XXe siècle, Teilhard de Chardin, mon maître à penser, a rationalisé tout cela, l'a coulé dans un moule scientifique fascinant, et il a appelé ce but en avant de nous le point oméga. Il faut lire Teilhard, il faut travailler Teilhard. J'ai ici 2 petites brochures sur Teilhard, j'en ai apporté qu'une dizaine, parce que je réserve le reste pour la conférence que je ferai sur Teilhard ici à Montréal. C'est fascinant. Fascinant. Le point oméga, on en parlera. Ce point de concentration totale de l'univers, à l'origine, le Big Bang, avec l'atome primitif, au terme, le point oméga, qui rassemblera l'univers comme un tout, comme une synthèse. La synthèse universelle au terme de l'histoire. On en parlera. Donc tout tient par l'avant, tout est suspendu par l'avant. S'il n'y a pas de point oméga, s'il n'y a pas de premier moteur, s'il n'y a pas de paradis, tout tombe en poussière. Tout tombe en poussière. C'est une des phrases de Teilhard de Chardin. Tout retombe s'il n'y a pas ça. En d'autres termes, pour prendre un exemple banal, vous voyez une corde, quelqu'un qui monte à une corde. Vous dites, cette corde, elle ne tient à rien. Je dis, mais enfin, tu n'es pas normal, non? Elle tient. Mais je ne vois pas à quoi elle tient, parce que ça se perd dans le ciel ou derrière. Que tu vois, que tu ne vois pas. Cette corde tient puisque je tiens à la corde et qu'elle me maintient et me soutient. Donc, si vous voulez, ce qui conditionne tout le mouvement de l'histoire, ce qui conditionne l'évolution, ce qui conditionne la vie, c'est qu'il y a devant nous quelque chose qui est sûr. C'est de l'ordre de la certitude, ce n'est pas de l'ordre de l'hypothèse. Et c'est là justement que ma réflexion ne s'appuie pas sur une affirmation du Christ ou des religions. Ce n'est pas de l'ordre de l'hypothèse. Ce qui est condition de possibilité d'un événement est plus réel que l'événement lui-même. Ce qui est condition de possibilité d'un événement est plus réel que l'événement lui-même. Puisque sans cette possibilité qui est devant, l'événement n'aurait pas lieu. Ça, c'est
ce qu'on appelle, en termes ordinaires, l'optimisme, en termes mystiques ou religieux, l'espérance. L'espérance. Ah, j'aime ce mot. Pas l'espoir. J'ai un livre en arabe, Min al-amal ila al-raja', de l'espoir à l'espérance. L'espoir est humain, l'espérance est divine. L'espoir s'appuie sur des motifs qui dépendent de moi. L'espérance, c'est quelque chose qui dépasse l'espérance. Je viens de terminer un livre extraordinaire de Jürgen Moltmann, un grand théologien allemand, protestant. Moltmann, lisez-le. Théologie de l'espérance. Une brique comme ça vaut la peine. Je l'ai épluché page après page. J'ai pris des notes en quantité. Théologie de l'espérance. L'espérance dépasse tout ce qui est humain, tout ce qui est possible, tout ce qui est humainement possible. Espérance. Je crois à cette folie et la révélation chrétienne est là pour conforter cette attente en moi. Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver comme ça le soir d'un éternel jour de fête? D'un éternel jour de fête. Pensez à ces fêtes que nous avons quelquefois. On est là, on rit, on chante, on danse, on s'aime, on mange. Ah! On est face au lac, face au Saint-Laurent, face à la montagne, face à la prairie. Soleil. Nature. J'ai prononcé le mot nature. Cette magie de la nature. Quand j'étais gosse, je lisais Jules Verne. Les romans de Jules Verne, L'île mystérieuse, et tous ces romans, je les ai tous lus, je crois. Et pour moi, il décrivait la nature. Une nature que je ne connaissais pas en Égypte. Alexandrie, il n'y avait pas de nature, à part la mer, oui, quand même. C'est pas mal. Qu'on n'a pas au Caire, d'ailleurs. Bon. Mais la nature, des arbres, la jungle, les animaux, le silence. Ah. Pour moi, je buvais ça, je me disais, ah. Au fond, l'image du paradis telle que nous la trouvons dans la Bible, au début et à la fin de la Bible, c'est un peu, elle évoque en nous, elle agite en nous cette soif de, je sais pas, il y a une magie dans la nature, que le romantisme a exploité, a développé, a exprimé de façon remarquable. La nature. Pensez à cette phrase de qui? De Lamartine, je ne sais plus, de qui? Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Quand on est dans la nature, on a l'impression qu'il y a une présence. Une présence, oui. La nature est pleine d'une présence. Au-delà des arbres, des forêts et des rivières et de tout cela, il y a comme présence, chose. Oui. Ben, cette nature évoque en nous une nostalgie. J'y reviendrai tout à l'heure. Et quand on se baigne dans la mer et qu'on est là, on voudrait prendre la mer, embrasser la mer. Pas seulement la brasser, mais l'embrasser, c'est-à-dire la faire entrer en nous, et les paysages, et tout ça. Et cette manie que nous avons de photographier tout, ça tient à quoi? Ça tient à ce que, à travers la photo, nous voulons faire entrer le paysage en nous, à travers nos yeux, à travers notre cœur. La poésie, la musique, la photo, le film, tout ça, c'est cette
tendance à posséder le monde, à posséder le monde. Nous sommes appelés à posséder le monde, oui. Ce monde est appelé à être notre monde, mon monde. Ce monde est appelé à entrer en moi, entrer en nous. Je viens de faire cette année 2 ateliers dans le centre culturel de body language, le langage du corps, Loretel Gasset. Et j'ai expliqué que la morphologie même du corps, des yeux, la bouche, les oreilles, les bras. Vous n'avez jamais réfléchi à la morphologie du corps? C'est extraordinaire. Nous sommes créés pour posséder le monde, assumer le monde. Sans parler de la bouffe, l'appétit. Et cette difficulté que nous avons à arrêter de manger. Et vous en savez quelque chose ici, n'est-ce pas? On a des frigos pleins, on a des amuse-gueules, on a toutes sortes de choses, et on mange sans avoir faim. Parce qu'on est possédé par ce désir d'avoir. Et vous entrez dans un supermarché sans avoir aucun besoin, et vous sortez avec 2 sacs pleins de choses inutiles. C'est ça, c'est l'homme. Ce désir insatiable d'avoir, de posséder. Bon, ça c'est... Le paradis, c'est ce rêve réalisé un jour, que nous sommes incapables de réaliser ici. Pourquoi? Mais parce que notre chair et notre corps, tels que nous les avons, ne sont pas adaptés à cette réalité future. Non. Il faut un autre corps. Je crois à la résurrection de la chair. Je crois à ce que ma chair actuelle n'est pas propre à vivre ce rêve fou de la totalité. Il faut que je passe par une transformation radicale qu'on appelle une mutation. Une mutation. Notre corps doit entrer en mutation. Lisez mon livre en arabe, Al-Wilada fil Maut. Je suis en train de préparer celui en français. Il est depuis 25 ans dans mon ordinateur. Mais il va sortir un jour. Mon corps tel qu'il est ne peut pas vivre le paradis. Non. Cette vieille carcasse que je suis est appelée à autre chose. Elle est appelée à une mutation. Ce corps n'est que la graine d'un arbre qui doit naître de lui. Ce corps n'est que la graine d'un arbre qui doit naître de lui. Je suis graine. Nous sommes graines. Cette graine doit mourir. Comme la graine dans la nature doit mourir pour que l'arbre jaillisse. Et nous devons mourir. Vous allez me dire, c'est triste. Non! Cette vieille carcasse que nous traînons, quel que soit votre âge, ou le mien, comme disait Duval dans son... Mais j'ose espérer, Seigneur, bien autre chose que cette carcasse. Bien autre chose que... Mais non, mais c'est là. La mort est mutation. La mort est passage. La mort est condition d'une naissance. La nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce que nous sommes, c'est né de la chair. C'est né de la volonté de papa et de maman. C'est la chair. Et cette chair doit mourir. Elle va mourir. Et puis après, ce n'est que la graine d'un arbre. Et quel sera cet arbre? Cet arbre, c'est mon moi véritable. Actuellement, c'est mon moi illusoire. C'est mon corps illusoire. C'est mon identité illusoire. Mon identité, Henri Boulade. Je ne suis pas Henri Boulade. Ce n'est ni moi qui ai choisi Henri, et ni moi qui ai choisi Boulade.
ni moi qui ai choisi ce corps, ni moi qui ai choisi ce visage, ni moi... Tout ça a été conditionné, déterminé par mon hérédité, mes parents, mon milieu, etc. Ce que je suis, c'est ce que j'ai choisi d'être. Ça, c'est mon identité. Chaque jour, je me choisis. Chaque jour, je me construis. Chaque jour, je prépare cet être d'éternité qui sera le vrai Henri Boulade. Mais il ne s'appellera plus Henri Boulade. Ça me dit, il s'appellera comment? J'en sais rien. Au vainqueur, je donnerai un petit caillou blanc sur lequel est écrit un nom que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Apocalypse chapitre 3, si je n'ai pas de mémoire. Mon nom, vous ne le connaissez pas? Je ne le connais pas non plus. Mon nom, c'est mon identité. Mon nom, c'est celui qui jaillira au terme du voyage. Le paradis, c'est ça, lorsque nous deviendrons enfin nous-mêmes. Le paradis, c'est lorsque nous deviendrons enfin nous-mêmes. Le paradis, c'est lorsque tous nos rêves, toutes nos ambitions seront un jour réalisées. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'espérance. N'ayez pas peur de la mort. Passage peut-être un peu qui peut effrayer, mais n'ayez pas peur. Tout ne peut pas finir dans un trou. Non, mes chers amis. Non, non, tout ne peut pas finir dans un trou. Non. Vous allez me dire, parce que Jésus l'a dit, mais parce que le bon sens le dit. Mon existence n'est pas un accident de l'histoire. Mon existence n'est pas une erreur. Mon existence n'est pas une pure illusion. J'existe parce que je suis appelé à exister pour toujours. C'est comme ça. Je ne mourrai pas. Vous allez me dire, vous ne mourrez pas. Oui, ce que vous appelez la mort, oui, ça va venir. Petite formalité. Mais je ne mourrai pas. La certitude de la vie éternelle, la certitude du paradis au terme, c'est pour moi aussi solide que cette table, que cette terre, que ce rocher. Je crois. Ça, c'est la foi. Je pense que dans votre rencontre du 8 juin, n'est-ce pas, il y a comme thème, qu'est-ce que c'est, Raouf? La foi. Croire fait la différence. Croire fait une différence. Croire fait une différence. Moi, Croire, ça change tout. croire, ça change tout. Croire, ça change tout. Croire, ça change tout. Pourquoi moi je veux transmettre la foi? Pas pour ajouter des noms dans le bulletin de monsieur le curé ou dans les registres de l'Église. Croire parce que pour moi, donner la foi, c'est transformer l'homme. C'est lui donner un but, un idéal, le propulser en avant. La foi que le Québec a perdue, c'était une foi de tradition, une foi de coutume, Il s'agit maintenant, moi, mon rêve, et j'y crois, on va transformer le Québec. On va transformer le Québec. Pas en lui redonnant la foi d'autrefois, non. Celle-ci, elle est bien morte, alhamdoulilah. Et il fallait qu'elle meure. Une autre foi. Et c'est ça notre mission, de repenser la foi, et de la redire, et de lui donner un sens. La vie a-t-elle un sens? Mais bien sûr qu'elle a un sens. Bien sûr qu'elle a un sens. Tout tient par le sens, la foi et le sens. Ce livre, mon dernier livre là, pour moi, la foi et le sens. La foi, ce n'est pas simplement une foi dans des dogmes. La foi, c'est une foi dans un sens. Le monde a un sens. L'homme a un sens. L'histoire a un sens. J'ai un sens.
Oui, et c'est par le sens que tout tient, que tout est suspendu. C'est là le sens. La foi et le sens. L'homme est par définition un être de désir. Parce que ce qu'il est, ce n'est pas ce qu'il est. Ce qu'il vit, ce n'est pas ce qu'il est appelé à vivre. Il est tension vert. Je reprends l'idée initiale. Désir. Je vous ai parlé des sens, des yeux, des oreilles, de la bouche, du désir de voir des films, de regarder la télévision, d'avoir les dernières nouvelles, le désir de manger, le désir de posséder, le désir sexuel, le désir de l'autre. J'ai 3 livres sur la sexualité qui pour moi sont essentiels. Qui pense aujourd'hui au sens profond de la sexualité? Ce désir qui nous possède, posséder l'autre, aimer dans sa chair. Qu'est-ce que ça signifie, la sexualité? Qui pense à ça? Au-delà de ces caricatures que nous trouvons sur le marché, qu'est-ce que c'est que le mystère sexuel? Quand j'avais 15 ans, papa nous préparait du pain grillé sur le primus autrefois. Vous connaissez les vieux primus, Babourguez, hein? Il nous préparait des toasts, hein? Et devant lui, il y avait un gros livre que j'ai trouvé dans Internet d'ailleurs, Le mystère sexuel. Je me suis dit, tiens, papa ne sait pas encore ce que c'est. Le mystère sexuel. La sexualité est un mystère passionnant à déchiffrer. Qu'est-ce que la sexualité? Qu'est-ce que l'amour? Eh bien, tout cela, derrière tout cela, il y a le désir. L'homme comme désir. Désir. Tension en avant. Les Jeux olympiques ne font qu'exprimer ce désir qui possède l'homme. Les centres de recherche, les universités, la vitesse sur les routes, tout cela, c'est le désir qui pousse l'homme toujours au-delà, toujours au-delà. Il y a un cantique que j'aime beaucoup. Va plus loin, même si tu te crois arrivé, va plus loin. Et c'est ma spiritualité. Et pour moi, le christianisme, c'est un appel au dépassement. Plus loin, plus loin, plus loin. Always beyond, beyond, beyond. J'aime le mot beyond. Beyond. J'ai ici un livre, Freedom Beyond Freedom. Freedom, you are not free. You have to search for freedom. On croit être libre. Beyond. Ça, c'est ce qui fait l'homme, le beyond, l'au-delà. Et l'au-delà n'est pas simplement une étape à venir. L'au-delà, quand on parle de l'au-delà, on dit c'est après cette vie. Non, l'au-delà, il est au cœur de cette vie. Elle la pousse en avant. Vous allez me dire, mais au paradis, c'est fini. Au paradis, on sera arrivé. C'est le terminus. Catastrophe. Vous allez me dire, c'est pas fini au paradis? Réfléchissons ensemble. On a travaillé, on a lutté, on a grandi, on a cherché, on a aimé, et finalement on arrive au paradis. Brum, dans un fauteuil. Paradis. Ah, je suis enfin au paradis. J'ai réservé ma place, on m'installe, finalement, je suis au paradis. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, rien.
C'est terrible. Vous allez passer votre éternité comme ça, à vous tourner les pouces. Vous allez me dire, mais c'est fini, on est arrivé. J'ai une conception du paradis qui est peut-être pas courante. Pour moi, arriver n'a aucun sens. On n'arrive jamais. Il y a une phrase de Saint-Exupéry, on n'arrive qu'en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire arriver en Dieu? Dieu est-il une impasse, un cul-de-sac? Dieu est-il, voilà, je suis arrivé en Dieu? Et qui est Dieu? Si le paradis c'est Dieu, qui est Dieu? C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? On dit quelquefois que, et j'aime bien ce mot qui exprime pour moi le paradis, c'est le mot plénitude. 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 Il y a des jours où on est comblé, on se sent comblé. Après une rencontre, après une journée de vacances, après une soirée avec des amis, après, on dit, je me sens comblé. C'est un peu ce sentiment-là de plénitude que Jésus exprime de cette manière. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en plénitude. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en plénitude. Plénitude de vie. L'arbre de vie dans le paradis. Première page de la Bible, dernière page de la Bible, et au milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Et la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est quoi? Si la vie cesse d'être la vie, c'est la mort. Si la vie cesse d'être dépassement, mais c'est la mort. Alors vous allez me dire, mais au paradis, il y a encore le dépassement. Alhamdulillah. Oui, il y a le dépassement. Mais on dépasse quoi? On dépasse. Il y a une phrase d'un grand mystique d'Asie mineure, la Turquie actuelle, qui s'appelle Grégoire de Nice, IVe siècle. Il dit quoi? Nous irons de commencement en commencement vers des commencements sans fin. De commencement en commencement vers des commencements sans fin. Il n'y a pas de terminus, il n'y a pas de fin. S'il y a une fin, c'est plus la vie. La vie est dépassement. Je suis toujours au commencement. J'ai bientôt mes 83 ans. Je suis au commencement de ma vie. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui me donne ce dynamisme, cet enthousiasme, ce feu. Attention à l'âge de la retraite, mes chers amis. Ne prenez jamais votre retraite. Jamais. Quand vous aurez 60, 70, 80, dites-vous, j'ai encore devant moi de beaux jours. C'est ce qui dynamise un homme. C'est ce qui dynamise une vie. Retraite, 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 fauteuil. Hein? Et puis une pension. Puis quoi? Et puis des gens qui vont s'occuper de moi. Et bien sûr, ça viendra peut-être. On sera bien obligé, n'est-ce pas? Mais en même temps, je dirais,
tant qu'on a un rêve, une ambition, un désir, un but, un projet, on est vivant. Moi, mon but, c'est quoi? Changer le monde. Changer le monde. Vous allez me dire, c'est impossible. C'est parce que c'est impossible que ça m'intéresse. J'ai dans mon livre, Mystère de l'être, une lettre que j'ai écrite à ma nièce, Danielle Boulad, qui est au Liban, quand elle avait ses 19 ans. C'était il y a longtemps. Et je lui ai écrit cette phrase que j'ai lue quelque part, que j'aime beaucoup. Ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. Ce n'est pas le chemin qui est impossible, c'est l'impossible qui est le chemin. Et c'est cet idéal impossible qui fait qu'on est aspiré en avant. Alors le paradis n'est pas un cul-de-sac, n'est pas une impasse, n'est pas un fauteuil. C'est la vie, qui est dépassement continuel. Nous irons de commencement en commencement vers des commencements sans fin. La vie éternelle. La vie éternelle. Elle ne peut pas être une vie statique. Il n'y a pas de vie statique. Statique et vie, ça s'exclut. Ça ne peut pas être. La vie est vie. Un autre point, toujours dans le paradis. L'éternité. Il y a deux concepts d'éternité. Dans mon livre, il n'existe plus en français L'homme et le mystère du temps, mais il existe en arabe, Al-Insan wa Sirr al-Zaman. C'est un de mes meilleurs livres traduits dans 8 langues déjà. L'homme et le mystère du temps. C'est quoi le temps? C'est quoi l'éternité? On pense que l'éternité, c'est un temps indéfini. Alors on passe dans l'éternité et on compte. C'est fini, il n'y a plus de calendrier, il n'y a plus de montre. Vous allez me dire alors, c'est quoi l'éternité? Deux concepts de l'éternité. L'éternité linéaire, un temps indéfini, et l'éternité éternel présent. Éternel présent. Au Moyen-Âge, on disait ça tota simul. Tota, tout en même temps. C'est-à-dire que l'éternité, c'est le temps concentré, condensé dans l'instant. C'est l'instant éternel. L'éternité, c'est l'instant éternel. Vous allez me dire, c'est quoi l'instant éternel? Quand deux amoureux sont dans les bras l'un de l'autre, c'est l'instant éternel. Vous avez expérimenté ça? Quand deux amoureux sont dans les bras l'un de l'autre, c'est l'instant éternel. Quand une maman avec son enfant est là à le contempler, c'est l'instant éternel. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'éternité? Rien. Vous allez me dire rien. Dans l'amour, tout est éternisé. On connaît ça. Quand un artiste est là en train de faire sa statue, son tableau, il oublie le temps, il est plongé. Et quand deux amoureux sont dans les bras l'un de l'autre, tout à coup le soleil se lève, mais il vient de se coucher. Oui. Le temps n'est pas une question d'horloge, ni de calendrier. Le paradis, ce sera ça, l'instant éternel, la totalité, tota simul, tout en même temps, tout. Et je vais vous dire une chose.
chacun des instants de notre vie, nous le revivrons. Des beaux instants, au moins. En d'autres termes, rien n'est perdu. Votre passé, j'ai un chapitre dans ce livre-là, le passé ne passe pas. Le passé ne passe pas. Pas un instant, pas une expérience qui ne soit un jour revécue. Parce que le présent est éternel. Cette soirée que nous vivons ici, vous allez me dire, dans 1 heure, ce sera fini. Non, elle est engrangée dans le grenier éternel. Et nous le savons scientifiquement, tout est là, tout le passé est là. Il y a une mémoire très profonde qui fait que rien ne passe. Tout est là. C'est pour ça qu'il n'y a rien à regretter. Et le secret de la vie est de vivre intensément l'instant présent. Intensément l'instant présent. Ça, c'est l'éternité au cœur du temps. C'est un de mes chapitres, justement, dans ce livre-là. L'éternité au cœur du temps. Elle est là, l'éternité. Elle est là, l'éternité. Et Simone Weil, une de mes maîtres à penser, elle parle de l'attention. L'attention. Vivre en état d'attention. C'est-à-dire faire de l'instant un moment éternel. Faire de l'instant qui passe un moment éternel. Il ne passe plus à ce moment-là. Tout se rejoint. Encore un point, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, mais je vais quand même avancer. La nature dont je parlais tout à l'heure, les arbres, les forêts, les rivières, la lune, les étoiles, tout ça, c'est quoi? C'est mon corps. Mon corps, c'est 65 kilos, c'est 1m75, ses mains, ses pieds, c'est ça mon corps, non. Mon corps, c'est l'univers. Mon corps, c'est l'univers. L'univers, c'est mon corps. Ça, c'est le microcosme. Vous avez certainement lu, au Moyen-Âge, on parlait du microcosme et du macrocosme. Le microcosme, c'est mon corps, avec ses limites. Mais il n'est que le symbole, les prémices du macrocosme, qui est l'univers. Mourir, c'est épouser l'univers. Mourir, c'est embrasser l'univers. Mourir, c'est intégrer l'univers. Mourir, c'est devenir pan-cosmique. Pan, ça veut dire tout, cosmique, cosmos. En mourant, je deviens tout. Je deviens totalité. Et ce corps qui se dissout dans le sol est l'expression d'un corps qui intègre en lui tout le muscle de la terre pour devenir enfin pan-cosmique. Homo, d'où vient le mot homo qui veut dire homme? De humus. Humus qui veut dire terre. La terre, c'est moi. Je suis un grain de cette terre qui sera un jour mon corps. D'où cette nostalgie face à la nature dont je parlais tout à l'heure. Car cette nature, c'est moi.
Pourquoi j'ai cette nostalgie face à la forêt, face à la mer, face à la plage, face au ciel étoilé? Parce que tout ça, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et le paradis consiste à épouser la terre, à épouser l'univers, à devenir cette totalité à laquelle je suis appelé. C'est extraordinaire, extraordinaire. Rêve? Bien non. Khalil Gibran a une phrase. Croyez en vos rêves. Saddiqu ahlamakum. Croyez en vos rêves. Le rêve, c'est la réalité profonde qui m'habite, qui sera celle de demain. Je dis souvent, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Pas seulement sur le plan de mes projets, tous ces projets qui bouillonnaient en moi depuis des années, déjà une grande partie est devenue réalité. Et cette maison dont je vous parle là, elle était quelque part ici, elle est maintenant à Abu Talat, 4 étages, bientôt terminée. Croyez à vos rêves, croyez en vos rêves. Et ne vous arrêtez jamais de rêver. Et n'empêchez jamais vos enfants de rêver et vos jeunes de rêver. L'homme a la dimension de ses rêves. Parce qu'ils sont la réalité de demain. Et quand je vous disais tout à l'heure que je rêve de refaire le Québec chrétien, mais autrement qu'autrefois, c'est un rêve qui va se réaliser. J'étais chez votre frère André à l'oratoire Saint-Joseph déjà 2 fois. Et j'ai prié le bon frère Antoine. Pas Antoine. André. Le bon frère André lui dit, écoute, tu vas t'occuper de ce Québec, hein? Il en a bien besoin. Et il va le faire. C'est un coquin, lui. Il va le faire. Vous savez, quand il était dans le collège qui est en face de l'oratoire et qu'il gardait la porterie, je ne dis pas qu'il répondait au téléphone, parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque, je crois, mais il ouvrait la porte, etc. Il voyait cette colline en face de lui, il a dit, je rêve d'un oratoire. Et le voilà, l'oratoire. Et le voilà, l'oratoire, avec les escalators, et des étages, et des étages, et des coupoles, avec un pauvre diable qui s'appelait le frère André, qui n'avait rien, qui a cru. La force de la foi. Rêver. Think big. Think big. Don't think narrow. No. Think big. À la mesure de vos rêves sera votre vie. À la mesure de nos rêves sera le monde. Changer le monde, on le changera. On le changera! Cette saloperie qu'on appelle la politique d'aujourd'hui, cette saloperie qu'on appelle la corruption, partout, on va le changer. Il faut y croire. On le fera. L'avenir appartient à ceux qui croient, à ceux qui espèrent. Donc un jour, j'aurai la dimension de l'univers. L'univers sera mon corps. Ces 2 bras, qui n'ont que, je crois, 1,5 mètre à peu près, eh bien, ils vont embrasser le monde et les galaxies, et tout, et la mer, et l'océan, et l'Atlantique, et le Pacifique, et etc. J'y crois.
Il y a une petite phrase au Moyen Âge que j'aime beaucoup. Homo capax fieri omnia. L'homme est une capacité d'être tout. Homo capax fieri omnia. L'homme, c'est cette capacité à être tout. L'animal, il est chat, chien, singe, girafe, etc. Sa nature, c'est d'être chat, chien, singe, girafe. Ma nature à moi, c'est d'être tout. Ça, c'est l'homme. Maintenant, je le suis par mon esprit. Pensez à Pascal. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Cette phrase de Pascal, cette pensée de Pascal est extraordinaire. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Qui sommes-nous ici, au Québec? Qui sommes-nous? Mais par la pensée, je comprends l'univers. Pascal joue sur le mot comprendre. Comprendre comme englober et comprendre comme saisir, intelliger. Et ça, ce que nous avons actuellement dans la tête, cet univers, ce microcosme, sera un jour réalité. Je deviendrai tout. Un homme capable de devenir tout. 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 Ça, c'est ma nature. Encore un point pour terminer en beauté. Non, avant ce point. L'Apocalypse, chapitre 21. La Jérusalem céleste. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le premier ciel, en effet, et la première terre ont disparu. Alors, ces magnifiques paysages du Québec, cette nature merveilleuse qu'on nous déploie sur nos écrans de télévision ou que nous prenons sur nos caméras, tout ça n'existera plus? Non. Alors, catastrophe, non. Ce monde n'est que l'ébauche de l'autre monde, de paradis. L'ébauche. Toute cette beauté. Et Dieu sait si la nature regorge de beauté. N'est qu'une ébauche de ce qui doit venir. Ce monde va mourir, comme l'individu, l'être humain va mourir. Ne regrettez rien. La graine doit mourir pour que l'arbre jaillisse. La graine doit mourir pour que l'arbre jaillisse. Nous devons mourir pour que nous devenions enfin nous-mêmes. Et ce monde, lui aussi, doit mourir, va mourir. Scientifiquement, nous le savons. Nous savons qu'un jour, le soleil, qui est en train de transformer à longueur d'année l'hydrogène en hélium, grossit, et puis l'hélium va devenir du beryllium, du carbone, etc. Ce soleil, un jour, va absorber Mercure, puis Vénus, puis la Terre. Et nous serons rôtis. Peut-être pas vous, ni moi. Mais cette Terre va disparaître un jour. Catastrophe. Non. Et je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Tout est signe d'autre chose.
Tout est signe d'autre chose. Ce monde est une grande parabole. Et la foi consiste à savoir cela et à comprendre cela et à se dire, au fond, ne regrette rien. Car si le monde a un sens, ce sens est nié par ce phénomène qu'on appelle la mort. La mort, c'est la négation du sens. La mort, c'est la mort du sens. Et si la mort est le dernier mot, ben merci. Alors, pourquoi ça? Alors tout ce monde, toutes ces merveilles, ce petit bébé qui vous sourit avec ses petits yeux, qui vous regarde, et le sourire de ma bien-aimée, et les moments qu'on passe ensemble, tout ça c'est fini, c'est pour rien, c'est pour la mort, c'est pour le grand trou. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le monde a-t-il un sens? Bien sûr qu'il a un sens. Il ne serait pas sans le sens. Le sens précède son existence. Il en est sa condition. Ce monde n'existerait pas s'il n'y avait pas un sens à la base. De même que cette caméra n'existerait pas s'il n'y avait pas un ingénieur qui l'a pensée. Ce qui était dans sa pensée est devenu un objet, une caméra. Et moi aussi, j'étais une pensée en Dieu avant d'être ce que vous voyez. Mais encore une fois, je ne suis qu'à l'état d'ébauche. The best is to come. Le meilleur est à venir. Et donc, je ne suis pas dans l'illusion. Et la mystique consiste à, en regardant ce monde tel qu'il est, à discerner l'autre monde derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle la mystique. J'ai des tas de livres sur la mystique, notamment en allemand, mais dans les brochures rouges, je ne sais pas si vous avez, tu as la liste, tu n'as pas la liste des brochures rouges ici? Bon. J'ai 127 brochures rouges qui rassemblent toutes mes conférences en français. Bref, j'ai des quantités de conférences sur la mystique. On m'appelle en Allemagne le mystique. Parce que pour moi, la mystique, c'est la seule manière d'appréhender le monde, de découvrir l'autre dimension, derrière les visages, derrière la nature, derrière tout ce que je vois, il y a l'autre dimension, troisième dimension, quatrième dimension, appelez ça comme vous voudrez. La mystique. Eh bien, le paradis n'est rien d'autre que cette réalité de ce que j'ai perçu, que j'ai senti, que je sens. Qui de nous ne sent pas derrière ces rencontres, derrière ces visages, derrière cette expérience que nous vivons, qu'il y a quelque chose d'éternel, éternel, qui ne passera jamais. Et enfin, pour terminer, car il faut bien terminer quand même, le paradis, c'est l'amour. L'amour que nous cherchons à tâtons, cette palpation des corps et des êtres que nous appelons l'amour, qu'on n'arrive pas à saisir. Nous avons un besoin de possession, un besoin de plénitude, un besoin de bonheur, de joie, qui ne s'étanche pas. Alors, le paradis, ce sera quoi? Tu as l'image du Christ Oméga là-bas? Passe-moi une. Bon. Théa de Chardin
imagine que l'humanité un jour sera comme un seul homme. Et ce n'est pas la première fois, merci. Pascal lui-même, au XVIIe siècle, avait dit l'humanité est comme un seul homme, qui se construit à travers vous, moi. Nous sommes les cellules d'un corps. En fait, il n'y a qu'un seul homme dans l'histoire. Il n'y a qu'un seul homme dans l'histoire, dont nous ne sommes que des morceaux, des fragments. L'histoire et l'évolution sont comme un grand puzzle, où se construit lentement l'homme, un seul homme, dont nous ne sommes que les chaînons, des débris, des morceaux, des fragments. Cet homme, c'est qui? Adam. Ah, Adam, le premier. Réfléchissons. Qui est Adam? Adam, l'homme. Adam n'est pas un individu. Adam n'est pas le premier chaînon de l'espèce humaine. Adam, c'est toute l'espèce humaine. Adam, c'est toute l'espèce humaine contenue dans ce premier chaînon qu'on appelle Adam. Ce n'est pas un nom propre, c'est un nom générique. Nous étions tous en Adam autrefois. Vous vous rappelez? Non, ni vous ni moi. Personne ne se souvient ce qu'il était en Adam. Nous étions à l'état latent, potentiel. Moi, Henri Boulade, j'étais en Adam, mais je ne le savais pas. Et tout à coup, il y a 82 ans, je suis devenu, moi, Henri Boulade. Un morceau d'Adam. Une étincelle d'Adam, parcelle d'Adam. Et lentement, au cours de l'histoire, si l'histoire a un sens, puisqu'on parle de sens aujourd'hui, c'est celui de construire Adam. Et de faire passer l'Adam potentiel en Adam réel. Et cet Adam réel, le voici, au terme de l'histoire. Point oméga. L'humanité réconciliée en un seul homme. L'humanité totalisée en un seul homme. L'humanité sous forme d'un corps dont nous ne sommes que les cellules, que les membres, que les parties, mais liés les uns aux autres de façon organique. Ce n'est pas une totalisation des humains, c'est une intégration des humains. De même que ma main et mon avant-bras et mon bras et mon tronc ne font qu'un, nous serons un. Relisez la première épître aux Corinthiens, chapitre 12. Relisez Saint Jean, chapitre 17. Qu'il soit un comme nous sommes un. Vous en moi, moi en vous. Un jour, vous serez en moi, vous, chacun et chacune. Et je serai en vous. Car vous êtes moi. Car vous faites partie de moi. Mon identité est d'être la totalité de l'humanité. Je suis homme et femme. Je suis multitude. Quand on parle d'identité, j'aurais bien à dire là-dessus,
faut parler d'identité plurielle. Plurielle. Je suis tout. Je suis vous. Je suis homme et femme. Je suis égyptien, américain, japonais, chinois, tout ce que vous voulez. C'est moi. Mon moi est une richesse incroyable. Et cette réalité finale qu'on appelle le paradis sera justement cette intégration de toute l'humanité dans un seul corps, une seule entité organiquement construite. Je termine par cette phrase de saint Paul, dans son épître aux Corinthiens. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas effleuré le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'a pas effleuré le cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. Le paradis est au-delà de toute imagination, de toute conception, de toute expression. C'est beau. Dieu ne nous a pas trompés. Dieu ne nous a pas créés pour le néant. Dieu nous a créés pour la plénitude. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il est en plénitude. Nous allons prendre un temps de silence pour intégrer et assimiler cela. Merci mon Dieu, merci à vous tous. Oui. J'aimerais vous poser, en fait j'ai deux questions. Oui. Je vais commencer avec la première. Oui. Vous avez parlé au départ du moteur qui nous aspire. Que si cet oméga n'existe pas, tout tombe en poussière. S'il n'y a pas comme terminus un paradis, si le paradis c'est la force qui nous tire vers l'avant, cette plénitude, la réalisation de l'homme, ce bonheur-là, si c'est ça le paradis, est-il possible que le paradis soit aussi sur terre? Est-ce qu'il peut être aujourd'hui? Très bonne question. Le paradis peut-il être aujourd'hui? Il est aujourd'hui. La mystique consiste à vivre le paradis sur terre dans l'instant présent. Le secret de la vie est de plonger dans l'instant pour y trouver le sens ultime. Le paradis est là. Ne l'attendez pas au terme, il est là. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, le royaume de Dieu est là. Ne dites pas, Jésus nous dit, ne dites pas le royaume, il est ici ou il est là. Il est là, il est parmi vous, il est au milieu de vous, il est en vous. Et là, justement, contre une religion opium du peuple, contre ce paradis futur marxiste, pour jeter en avant le secret des secrets est de vivre le paradis ici et maintenant, de jouir de l'instant qui passe, de la rencontre, du regard, du sourire, de l'enfant qui est dans le train ou l'autobus. Tout est langage de cette réalité qui est ultime, non pas ultime dans le sens qu'elle vient dans le futur, mais ultime dans le sens qu'elle est le cœur du présent. Et là, je vous rejoins, je vous remercie de cette remarque. Deuxième. Oui. Ok, la deuxième question a rapport à ce que vous disiez à propos de l'identité. L'identité, c'est ce que je choisis d'être, je la construis, je la décide, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris ça.
Si je construis mon identité, la question a rapport à quelque chose qui est dans les médias de plus en plus. Et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez à la fin, ou peut-être j'ai mal compris. Je suis homme et je suis femme. Aujourd'hui, on voit des choses comme des changements de sexe, ou des changements de nom, des changements de genre. Même à l'école, on en parle chez les enfants. Si le paradis est aujourd'hui, et il est dans l'action, et la réalisation et la plénitude et le bonheur est dans le paradis d'aujourd'hui, comment peut-on expliquer ou dire que certaines choses sont mal, comme par exemple un changement de sexe? Je parle d'une réalité eschatologique. Eschatologique, ça veut dire futur. En d'autres termes, nous sommes actuellement en chemin vers cette identité future. Et quand je dis je suis homme et femme, cela signifie que chaque homme mâle porte en lui toute une part de féminin et toute femme porte en elle une part de masculin, le yin et le yang. Les deux polarités se trouvent en moi. Mais c'est dans leur rencontre, dans leur complémentarité, que se construit cette identité qui suppose justement l'altérité, le dialogue et l'échange. En d'autres termes, ce n'est pas pour rien que Dieu est Trinité. Il y a une cohérence dans le mystère chrétien qui est extraordinaire. Quelqu'un me disait, vous devrez faire une conférence sur la Trinité. J'aimerais bien le faire, mais je ne sais pas quand, on verra bien. En tout cas, Dieu n'est pas cette entité close d'un monothéisme totalitaire, mais il est une union de contraires. Il y a dans la Trinité cette double polarité qui fait qu'il s'agit d'un mystère d'union. L'homme est créé à l'image de Dieu, c'est dans l'altérité qu'il trouvera son unité. Ils seront deux en une seule chair. Moi, personnellement, je trouve que on est en train de divaguer actuellement sur ce plan du genre, ce qu'on appelle le genre, n'est-ce pas? Qu'on le veuille ou non, nous sommes marqués par notre corps. Hein? L'homme en tant que ragul, en tant que mâle, et la femme en tant que femme, eh bien, sont deux manières d'être très différentes. Vouloir tout mélanger, à mon avis, c'est finalement créer une confusion qui est un peu à la source de cette... comment dire, ce chaos, ce désordre dans lequel est notre époque. L'identité actuellement est le gros problème de notre époque. Ce serait le thème d'une recherche que je vous conseille. Faites des petits groupes. Qu'est-ce que l'identité? Et qu'est-ce que c'est que être homme, être femme? Justement, dans mon livre Sexualité et amour, j'aborde cette question en profondeur. Hein? C'est quoi la différence sexuelle? Nous sommes marqués jusque dans nos tripes par notre sexe. En d'autres termes, je dis dans ce livre, je n'ai pas un sexe, je suis un sexe.
Je n'ai pas un sexe. Sexe n'est pas une partie du corps, hein, c'est-à-dire un appareil génital. Non, je suis un sexe, ça veut dire que je suis une manière d'être homme. La manière d'être homme pour l'homme ragul est différente de la manière d'être homme pour la femme. Hein. Ce sont deux êtres humains. Mais c'est dans leur complémentarité qu'ils s'accomplissent. Et supprimer ça pour vouloir tout mélanger, à mon avis, c'est une très grosse erreur qui est en train de déstructurer non seulement l'être humain, mais la société. Mais on pourra en discuter. Merci. Oui. Alvio, tu veux dire quelque chose? Ah bon? Bon, oui, une dernière question, allez, Raouf. Comme vous dites, s'ennuyer au paradis. S'ennuyer au paradis. Parce que l'éternité, qu'est-ce qu'on va faire? Une conception que quelqu'un m'a donnée, c'est l'amour de Dieu renouvelé éternellement. Est-ce que ça répond à l'ennui qu'on peut avoir au paradis? L'amour renouvelé continuellement. Est-ce que ça répond un peu? Absolument. C'est possible d'accepter ça comme une réponse. Absolument. Un amour sans cesse renouvelé. En d'autres termes, je crois l'avoir dit, nous allons de commencement en commencement, de découverte en découverte, sans jamais finir. On n'a jamais fini de connaître Dieu, on n'a jamais fini de connaître l'autre. Si vous voulez, chacun de nous est à lui-même un mystère, et chacun de nous est mystère à l'autre. Je pense à maman qui a vécu 40 ans avec papa, et quand il est mort, elle nous disait « Papa a toujours été pour moi un mystère. » Bon. Je pense que chacun de vous pourrait le dire de son conjoint. Et celui qui prétend connaître quelqu'un, c'est qu'il est dans la pure illusion. Une maman qui dirait « Oh, mon fils, oh, je le connais parfaitement. » Ben, ça signifie qu'elle n'est pas normale. Tu ne peux pas comprendre ton fils. On ne peut jamais connaître la personne vraiment. Jamais. Jamais. C'est un abîme. Chaque personne est un abîme. Et toute l'éternité ne suffira pas à découvrir l'autre. Mais c'est ce qui fera la beauté de l'éternité. C'est une découverte continuelle, continuelle, continuelle. Imaginez que tout soit plat devant vous. Vous avez les réponses à tout. Ben non. Nous irons de découverte en découverte, de commencement en commencement. Et c'est ça qui fait l'intérêt. Oui. Est-ce qu'il y a place pour l'enfer dans votre philosophie? Oh mon Dieu! J'ai peur d'entrer en enfer. Vous voyez, en 2 mots, comme c'est un sujet très vaste, je dirais ceci. Écoutez-les bien ces 2 mots. Si le paradis, c'est la plénitude de l'amour, dans l'ouverture au tout et à tous, l'enfer, c'est la fermeture du cœur où l'ego s'est enfermé en lui-même et un ego clos sur lui-même, c'est ça l'enfer. L'enfer n'est pas un lieu. L'enfer, c'est l'état d'un être qui a refusé d'aimer et qui s'est enfermé dans son ego volontairement. Dieu n'envoie personne en enfer. L'être qui s'est refusé d'aimer et de s'ouvrir est enfermé dans son univers clos. Il s'est fait son propre enfer. Librement. C'est un choix. Voilà. Raouf. Merci.